Que vous soyez à la recherche d'une mini-pelle pour creuser votre piscine, ou que vous ayez besoin d'une perceuse pour accrocher votre dernière œuvre d'art, ou si vous cherchez un rouleau compresseur pour niveler votre gazon, sachez que vous trouverez tout le matériel dont vous avez besoin chez Amberloc dans la zone artisanale de Saint-Féréol-des-Côtes. Une entreprise qui peut vous rendre de très nombreux services et que nous présente Yvan Avinin. Yvan Avinin, bonjour. Bonjour. Vous représentez l'entreprise Amberloc et quel est votre cœur de métier ? Notre activité principale, c'est la location de matériel de bâtiments et de travaux publics. Et des locations qui s'adressent à qui en fait ? Nos locations, on s'adresse à vrai dire aux professionnels en général et aux particuliers aussi pour leurs travaux de restauration du bâti ou de construction tout court. Que peut-on louer chez vous ? On trouve chez nous, à vrai dire, pas mal de matériel lié donc au bâtiment et au terrassement surtout. Donc notre gros morceau, c'est le terrassement. Le terrassement, on y trouve effectivement de la mini-pelle, de 1 tonne 100 à 16 tonnes. On trouve du tractopelle, de la chargeuse, du compacteur. Après, on trouve aussi du matériel d'élévation, donc télescopique, et, essentiellement aussi pour les maçons et couvreurs, du chariot élévateur. On trouve de la nacelle, donc tout ce qui est élévation de personnes pour le coup. Donc des nacelles, alors nacelles, il y a tout un tas de gammes de produits à vrai dire. On a des nacelles VL sur des petits camions donc, des nacelles électriques pour l'intérieur et des nacelles diesel articulées pour les travaux de construction métallique, charpentier, peut-être zingueur aussi. On a après pas mal de matériel d'espace vert aujourd'hui, donc ça s'adresse peut-être plus à une clientèle de particuliers. Donc on trouve des broyeurs de branches, on trouve un tracteur avec un enfouisseur de pierre, on trouve des motoculteurs, motobineuses, du taille-haie, de la tronçonneuse, j'en oublie, de la scie à bûche, des fendeurs de bûches. Il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les usages. C'est un petit peu l'idée, c'est qu'on puisse satisfaire à peu près à tout le monde et à tout moment aussi. Ça demande des fois aussi de s'adapter, d'avoir des matériels auxquels vous n'aviez pas pensé, puis de les acheter, de les proposer. Mais on s'adapte tout le temps, perpétuellement, parce qu'effectivement la demande est de plus en plus variée. On a des clients de divers horizons, donc on a du professionnel un peu en tout genre. Effectivement, on rencontre du professionnel du bâtiment, du professionnel d'espace vert, du professionnel du TP. On trouve des particuliers. Alors le particulier, je crois que c'est ceux qui ont le plus d'imagination dans le domaine. Il faut avoir tout un panel de matériel pour les satisfaire. Et puis voilà, c'est l'idée aussi. L'idée, c'est de proposer du service et de répondre à toutes ces demandes. De combien de matériel disposez-vous ? Alors si on réunit effectivement les 3 agences, parce qu'à vrai dire on a l'agence d'Amber qui s'appelle Amberloc et 2 autres agences qui s'appellent Loca Outils, une à Issoire et une autre à Brioude. Si on réunit ces 3 agences, on a à peu près 150 machines, grosses machines, plus tout le matériel, je dirais portatif, petit matériel qu'on met à l'intérieur du bâtiment, grosso modo. Donc le fait d'avoir 3 agences, ça permet aussi de jongler avec le matériel et de proposer plus de matériel encore ici à Amber ? Alors ça c'est sûr. Le fait d'avoir 3 agences, ça permet effectivement d'avoir des matériels un peu plus spécifiques qui seraient à mon avis pas rentables pour une seule agence, mais qui permet avec 3 entités de le faire fonctionner normalement et de pouvoir s'offrir tout simplement et de pouvoir le proposer aux clients. Et puis ça veut dire aussi une équipe nombreuse aussi pour proposer les conseils aux clients. Alors aujourd'hui sur les 3 sites, à vrai dire, on est 14 personnes. On a 2 personnes ici à Amber à temps plein. On assure effectivement l'accueil du client, la maintenance et les livraisons. Pour louer une mini-pelle, par exemple, est-ce qu'il faut une formation particulière, un permis particulier ? Alors, nous ne réclamons absolument rien. D'abord parce que si l'usage de la machine se fait dans une enceinte privée, à vrai dire, on n'a besoin de rien. Après, les professionnels sont à même de demander à leurs salariés des cassettes et aussi les entreprises sur les lieux sur lesquels ils travaillent, quelquefois, il est nécessaire d'avoir des cassettes. Mais c'est pas véritablement notre problème, on va dire, entre guillemets. Les mini-pelles, c'est l'un des matériels qui se loue le plus ? C'est ce qu'on a en plus grand nombre. C'est le matériel peut-être même c'est le premier matériel du loueur, je pense, parce que depuis tout temps il y a des mini-pelles chez les loueurs. Et puis voilà, après effectivement la demande est un peu différente d'il y a 20 ans. On a des pelles de plus en plus grosses, des mini-pelles de plus en plus grosses. Disons que la gamme de mini-pelles s'est énormément étoffée et on s'aperçoit que la demande va vers des machines de plus en plus grosses. D'accord. Et la plus grosse que vous proposez à la location, elle fait combien ? Aujourd'hui c'est une 16 tonnes, alors on parle plus de mini-pelle mais bel et bien de pelle. Oui, mais la mini-pelle on va dire on l'arrête à 10 tonnes, grosso modo l'appellation mini-pelle s'arrête à 10 tonnes. Et au-delà c'est de la pelle, jusqu'à 16 tonnes.
D'accord, donc déjà des bons matériels qui permettent de faire des travaux conséquents. Ah, on commence à faire un peu de travaux lourds, oui, effectivement. Avec une 16 tonnes, on fait un terrassement. Donc voilà. Tout ce matériel que vous louez, les mini-pelles entre autres, partent sur des remorques, donc là ça veut dire qu'il faut avoir un permis pour emmener le matériel? Alors les mini-pelles, effectivement, jusqu'à 2 tonnes 7, puisque la législation autorise derrière un véhicule léger de tracter 3 tonnes 5. Donc 3 tonnes 5, c'est poids total roulant autorisé. Donc si on déduit le poids de la remorque, grosso modo, le maximum, c'est 2700 kg embarqué. Donc c'est tout ce qu'on propose en termes de remorque. On va pas plus loin que ça. Après, il faut un poids lourd et un porte-engin ou des choses dans ce genre. Et après, quand c'est plus gros, effectivement, on livre. D'ailleurs, dans pas mal de cas, on livre. La durée moyenne d'une location, c'est quoi à peu près? Alors la durée moyenne, si vous voulez, ça va d'une demi-journée, parce qu'on propose effectivement la demi-journée. Et après, ça va jusqu'à l'année. C'est plus rare, mais on fait jusqu'à 2-3 mois. Oui, ça peut arriver chez les professionnels, ça arrive très souvent. Yvan, on a parlé des gros matériels, mais vous louez aussi pas mal de petits matériels pour les particuliers, et aussi pour les professionnels, de l'électroportatif par exemple? Alors de l'électroportatif, effectivement, on a pas mal de choses. On perce, on ponce, on rainure, on rabote. On a pas mal de... Bon, c'est encore une fois du matériel, pour la plupart lié au bâtiment, mais on trouve aussi je l'ai dit tout à l'heure avec l'espace vert, on trouve du motoculteur, des choses comme ça. On trouve du cloueur, on trouve, j'en oublie, il faut que je regarde un peu autour de moi, mais de la tarière pour faire des trous, des groupes électrogènes, des pompes, et puis tout un tas de produits. Et puis c'est une liste qui est forcément pas exhaustive, dans le sens où, encore une fois, les machines évoluent et on essaye d'évoluer en même temps que les machines. La location, c'est une chose, mais vous proposez aussi d'autres services? Alors on propose la vente de produits dérivés effectivement de la location pour pas mal, c'est-à-dire que c'est le complément de la location. Et puis on a un magasin de 300 m² sur l'agence de Brioude, où là on propose effectivement du consommable de chantier, et on va jusqu'à des pièces un peu plus techniques comme des plaques vivantes, des pilonneuses, des choses comme ça. Donc on a aussi toute la partie, je dirais, entretien des machines. Déjà elle nous est utile, puisqu'il faut bien effectuer nos entretiens. Donc on a des huiles, on a des dents de godet, on a des filtres. Quand on a besoin de louer un matériel, il faut aussi prendre avec un petit peu d'avance? Il vaut mieux, oui. Pour pas mal de machines, on est pas mal engagé, du coup, si on n'a pas 2-3 jours devant nous, déjà pour pouvoir caler la location, et puis pour pouvoir effectuer la livraison, dans pas mal de cas, on dit à nos clients 3 jours minimum, pour être tranquille. Pour être tranquille, donc sur la chance, pour le coup, il faut tenter. Ça peut arriver aussi. Quand on n'y connaît rien, la manipulation d'une nacelle, d'une mini-pelle, c'est vous qui assurez la formation? Alors globalement, on livre la machine, dans pas mal de cas, et si ce n'est pas le cas, ça se fera ici à l'agence, mais on montre toujours le fonctionnement des machines, c'est-à-dire qu'on a un peu de connaissances, heureusement d'ailleurs, il y a pas mal de petites choses à savoir en plus sur pas mal de machines qui sont aujourd'hui bardées de sécurité. Donc on fait une mise en route de la machine, déjà pour s'assurer qu'elle est en état de marche, et puis pour montrer aux clients le fonctionnement. Après, quand il y a un souci, il y a toujours un téléphone, on dépanne. À 90% des cas, on dépanne par téléphone. Et au pire, on envoie un technicien sur place qui viendra voir si c'est d'ordre, je dirais, mécanique, technique, ou si simplement on peut dépanner simplement en réexpliquant le fonctionnement. Pour en savoir plus et pour découvrir toutes les gammes de matériel disponibles à la location chez Amberloc, vous pouvez visiter le site locaoutil.fr ou tout simplement vous rendre à Amberloc dans la zone artisanale de Saint-Ferréol-des-Côtes.